Mesdames et messieurs, bonjour. Baccalauréat 2017, une fuite à l'échelle presque nationale a été constatée. Dans ce quotidien, nos confrères nous font savoir que les épreuves dominantes des littéraires, notamment l'histoire et la géographie et le français, ont été finalement annulées pour fuite et la reprise est prévue pour le lundi 10 juillet. Nos confrères nous indiquent aussi que cette situation intenable appelle les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de situer les responsabilités. Et donc, c'est une enquête administrative et judiciaire que les services de Mary-Teuw Niane ont décidé d'enclencher en raison de la rupture d'égalité entre candidats pour connaître les conditions d'une mise à disposition des épreuves avant démarrage officiel. Pour nos confrères de Sud Quotidien, c'est tout un système qui a pris de l'eau étant entendu que les fuites enregistrées concernent les matières dominantes des candidats de séries littéraires. Pour nos confrères du journal Les Échos, c'est un scandale sans précédent dans le système éducatif sénégalais. Nos confrères du journal Walf Quotidien constatent que l'histoire a donné raison aux professeurs et examinateurs qui ont longtemps alerté sur les fuites depuis l'épreuve anticipée de philosophie. Et la tutelle avait jusqu'ici minimisé en annonçant une plainte pour diffusion de fausses nouvelles. Une position qui sonnait comme un démenti aux enseignants qui avaient même décidé de boycotter les corrections. Les candidats, eux, sont déprimés et consternés, nous disent nos confrères du journal Vox Populi. Pendant ce temps, parents d'élèves et enseignants demandent tout simplement aux autorités de reprendre l'examen du baccalauréat dans son intégralité. Cependant, Babou Diaham, le directeur de l'office du baccalauréat, a plutôt prôné pour la reprise des épreuves de français, d'histoire et géographie des séries littéraires. Toutefois, il a précisé qu'il n'y a pas de fuite en ce qui concerne les épreuves de mathématiques. À la question de savoir s'il va rendre le tablier après cette grosse fuite, Babou Diaham a carrément fait savoir qu'il n'allait pas démissionner. Donc, selon nos confrères du journal La Tribune, le directeur de l'office du bac résiste car il signale que c'est un décret qu'il a nommé et il croit certainement que c'est un décret qui va l'enlever. Et tant qu'il jouit de la confiance des autorités, il continuera son travail. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Enquête qu'il n'y a pas que le départ de Babou Diaham qui est réclamé. Nos confrères nous font savoir aussi que les professeurs réclament aussi le départ du ministre Mary-Teuw Niane. Et en plus de cela, nos confrères d'ajouter que c'est tout le gouvernement qui a manqué de réaction concernant cette vaste fraude car les signes d'une faillibilité du système se multipliaient d'année en année. Le ministre a donc montré ses carences et ses limites, la tête de Mary-Teuw Niane réclamée. Ce sont nos confrères du journal Direct Info qui l'écrivent et ils ajoutent que le procureur général est invité à s'autosaisir. Une chose faite, nous disent nos confrères du journal L'Observateur, car le parquet s'est autosaisi avant de mettre en branle la machine des enquêteurs de la section de recherche de Colobane dans la journée d'hier. Et le commandant de la section de recherche a mis en place une équipe pour traquer les auteurs des faits. Et déjà, les enquêteurs de la section de recherche sont sur une bonne piste et le directeur de l'office du bac sera entendu dans les plus brefs délais à la section de recherche. Et notons toujours avec nos confrères que la gendarmerie dispose de moyens sophistiqués pour traquer les délinquants de la toile. Et il faut signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que l'annulation des épreuves du français par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a fait des dégâts collatéraux sur le déroulement des sujets prévus dans l'après-midi, alors que les candidats des séries littéraires étaient appelés à travailler sur les mathématiques. Plus de 300 potaches venus de différentes écoles n'ont pas pu composer à l'Immaculée Conception. Les élèves ont eu la surprise de voir les portes de l'école fermées. Et dans un désarroi total, ces potaches ont fait appel à leurs parents qui ont décidé à leur tour de saisir un huissier qui a effectué le déplacement pour constat. C'est ce matin que le projet de réforme du code électoral sera discuté en plénière à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nos confrères de Dakar Times nous livrent les détails de la nouvelle loi L78. Et d'ores et déjà, nos confrères nous confirment qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat car la réforme demande à l'électeur de prendre au moins 5 bulletins pour en choisir un. Il peut en effet en prendre 5, 10, 15, 25, 30 ou 45. Donc cette nouvelle disposition est différente de ce que disent les politiques. Pour ce qui est de la campagne électorale, retenons avec nos confrères du quotidien LAS que le chef de l'État a cassé sa tirelire. Il a décidé d'attribuer à chaque collectivité locale dirigée par un maire membre de l'APR 5 millions de francs CFA en guise de soutien pour la campagne électorale. Une manière pour Macky Sall de mettre tous les atouts de son côté pour obtenir une majorité absolue
au Parlement. Et concernant Maître Abdoulaye Wade, l'on apprend toujours dans le journal L'As qu'il était attendu aujourd'hui, mais il arrive finalement à Dakar dimanche prochain. La pénurie d'eau qui affecte la capitale sénégalaise depuis quelques jours a été abordée hier en Conseil des ministres. Ce sont nos confrères du quotidien L'As qui nous le font savoir. Nos confrères nous indiquent que le chef de l'État, abordant la sécurisation urgente de l'approvisionnement en eau potable des populations, a invité le gouvernement à mettre en place un dispositif opérationnel afin d'assurer la fourniture régulière en eau potable au niveau des quartiers affectés par les perturbations dans la distribution de l'eau et d'accélérer la réalisation des infrastructures hydrauliques de dernière génération, notamment Keur Momar-Sarr 3 et l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles. Restons toujours avec nos confrères du journal L'As qui nous indique que l'État du Sénégal a sauvé in extremis d'une banqueroute la Sonacos, car la Bank of Africa lui réclamait 2,1 milliards de francs CFA et comptait mettre à exécution sa menace de saisir son bien foncier à la suite de la décision du tribunal. L'État du Sénégal a donc pris une mesure phare et d'après nos confrères du quotidien L'As, le gouvernement a remis une lettre de confort aux autorités de la banque signée par le ministre des Finances. Cette lettre est une garantie à première demande délivrée par une contrepartie dont la signature est crédible. Donc, la Bank of Africa va s'appuyer sur cette lettre pour rouvrir les comptes de la Sonacos, rééchelonner le paiement et régler définitivement la dette pour un nouvel envol de Sonacos. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.